Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au trésor du ciel. Alléluia, une journée nouvelle. Encore ce matin, une grande grâce de pouvoir être vivant, oui, de pouvoir être debout, de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est une grâce et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, qu'importe le problème, Dieu est là et il se manifeste, il agit, il intervient. Parce que si nous lui avons donné nos vies, nos cœurs, donc nous sommes ses enfants et il prend soin de chacun d'entre nous. Voilà, je me réjouis, oui, de pouvoir partager sa parole avec vous. Et je veux saluer Karl. Sois le bienvenu ce matin. Que la paix de Dieu soit sur toi, que des forces nouvelles te soient communiquées et que tu puisses être vraiment un témoin en cette journée. Alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ta parole nous le dit et nous le croyons. Tu veilles sur nous, tu as tes regards sur nous, tu pourvois nos besoins, tu guides nos pas. Nous voulons te rendre gloire. Oui. Merci Seigneur. Apprends-nous à être vraiment des hommes, des femmes qui te louent. Oui. Dans tout ce jour, nous voulons te louer parce que tu es merveilleux, tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu nous as donné ton Fils. Nous voulons vraiment avoir un cœur reconnaissant. Te dire merci pour l'œuvre de la croix, tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour mes frères et sœurs, que ta bénédiction soit sur eux. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vous salue tous, Michel, Germaine et tous ceux qui sont sur le live. Soyez les bienvenus. On va continuer donc sur les ministères que Dieu donne, ces dons ministères qu'il donne à son Église. Donc hier, on était au ministère d'évangéliste et aujourd'hui, on va voir le ministère de pasteur. Toujours dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc le ministère de pasteur est aussi l'un des saints ministères de Christ qu'il a donné à son Église. Donc après l'ascension, quand il est monté, il a donné, oui, ses ministères à l'Église. D'ailleurs, lui-même, il avait les 5 ministères, il les a exercés ici-bas sur la terre. Il était l'apôtre, il était prophète, l'évangéliste, le bon berger, le pasteur et le docteur. Il a vraiment tout accompli et ce qu'il y a en lui, il l'a donné à des hommes pour que son œuvre puisse être continuée sur cette terre. Donc, on a besoin des 5 ministères dans l'Église. C'est comme la main de Dieu qui se manifeste au travers de ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Et bien sûr qu'on a besoin de tous les ministères. Il y en a bien beaucoup d'autres. On a besoin de tous les ministères pour que l'Église soit belle, pour qu'elle soit sainte, pour qu'elle soit sans tache, sans ride, vraiment jeune, pleine d'huile, pour que Jésus puisse venir chercher son épouse. Donc, dans le plan de Dieu, le pasteur n'est pas
n'est que l'un des anciens serviteurs de Dieu. Il y a d'autres anciens. Hein. Donc les anciens, c'est les 5 ministères. C'est pas que le pasteur. Et je crois que les 5 ministères doivent veiller. Ils doivent aussi avoir le cœur de berger. Donc, c'est pas limité au pasteur d'avoir un cœur de berger. Berger veut dire prendre soin du troupeau, diriger, surveiller, veiller que tout se passe bien, nourrir, encourager, fortifier, paître le troupeau. Donc, on a besoin des 5 ministères dans l'Église. Ils veillent ensemble sur le troupeau de Dieu. Donc, définition du mot pasteur, en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'était ra'ad, égale garder le troupeau, c'est-à-dire faire paître, le paître en général, gouverner. Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Oui, Dieu veut de bons bergers, selon son cœur. Jésus était le bon berger. Et c'est vrai qu'il y a eu des bergers qui ont profité du troupeau, qui ont maltraité le troupeau. Ils voulaient juste la laine du troupeau. Oui, ils voulaient un salaire. Et aujourd'hui encore, il y a de tels bergers. Ils sont juste intéressés à avoir un salaire, à profiter du troupeau, à recevoir quelque chose d'eux. Mais le bon berger, il donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis. Donc Dieu désire mettre en place des pasteurs au cœur de Dieu, comme Jésus, des pasteurs qui aiment le troupeau. D'ailleurs, il l'a dit dans Jean 10, verset 11, Jésus, « Je suis le bon berger ». Donc, des bons bergers. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Voyez ? Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est le cœur du berger. Il connaît ses brebis, il prend soin de ses brebis, il veille sur elles, il les nourrit, il les encourage, il les protège, parce que il y a un adversaire. Il y a un adversaire. Donc, Christ, le pasteur par excellence, il est le berger du troupeau de Dieu. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Quel soin merveilleux! Oui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon! Et c'est vrai, quand on est pas seulement des brebis, mais quand on est des agneaux, quand on est de nouveau, parfois, et combien de fois j'ai réalisé, quand c'était difficile, ben, le Seigneur, il est là, il nous prenait vraiment, il nous prend dans ses bras et il nous porte. Quand on est fatigué, il nous porte. Il y a quelque chose de surnaturel qui vient sur nous. Il y a son esprit qui vient sur nous et on se sent porté, on se sent aimé, on se sent accepté par lui. Mais bien sûr, après, il faut apprendre aussi, quand on grandit, à marcher. On a besoin d'apprendre à marcher, à ne pas toujours être porté. Bien sûr que le Seigneur prend soin de chacun et de chacune.
Il aime son troupeau, il aime ses brebis. Nous sommes ses brebis. Et c'est vrai que dans l'ancienne alliance, on peut voir qu'est-ce qu'un berger. Quand on prend le psaume 23, verset 1 à 3, bien sûr, on ne va pas lire tout le psaume. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que tu le laisses conduire ta vie? Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu le laisses prendre soin de toi? Il veut prendre soin de toi. Il a déjà pourvu à tous tes besoins. Nous avons déjà tout pleinement en lui, dit la parole, parce qu'il a payé à la croix de Golgotha pour chacun et pour chacune. Il nous a déjà tout donné, le Père nous a tout donné en son Fils Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien. Et le mot rien, je l'ai souligné, vous voyez. C'est-à-dire que je n'ai pas à m'inquiéter pour quoi que ce soit. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Ni de quoi vous allez vous vêtir, ni de quoi vous allez manger. Même financièrement, Dieu désire pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et ce que j'ai toujours réalisé, c'est que Dieu nous donne toujours un peu plus que ce dont nous avons besoin, pour qu'on puisse bénir d'autres autour de nous. Et ça, c'est merveilleux. Il est venu afin que ces brebis aient la vie. Vous voyez, il nous donne tellement de joie qu'on peut la partager avec les autres. Il nous donne tellement d'amour qu'on peut aimer les autres. Il nous donne tellement de bonté qu'on peut manifester la bonté autour de nous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, vous voyez, c'est le printemps maintenant. Il y a de nouveau des verts pâturages. Il y a de l'herbe fraîche, il y a de la nourriture fraîche pour chaque jour, pour chaque instant. Dieu nous nourrit spirituellement. Bien sûr aussi, il nous nourrit, il nous donne la nourriture, notre pain quotidien, oui, pour nos corps. Il pourvoit à tous nos besoins. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix, là où il y a le trouble, Dieu met sa paix. Il met sa paix. Il restaure mon âme. Dieu, vraiment, restaure nos âmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Quand on est blessé, quand on a besoin, oui, d'avoir ses pensées, il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la restauration, il y a la guérison. Dieu veut vraiment qu'on ait ces sentiments, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Dieu vraiment désire que nos âmes se portent bien, qu'ils soient en bonne santé. Il me conduit dans des sentiers, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et Dieu est juste, et nous sommes justifiés en lui. Mais ce que nous allons vivre, c'est dans sa justice. Nous allons faire les choses comme lui les fait. Et ce qu'il fait, c'est juste. C'est juste. Il est comme un père et une mère. Mais il est pas comme, il est un père et il a un cœur de mère. Oui, il prend soin de nous. Il nous donne de bonnes choses. Il aime ses enfants. Il aime ses brebis. Il veille pour que nous ne manquions de rien. Et chaque jour, il sait ce dont nous avons besoin. Quand on a besoin de repos, il nous donne du repos. Quand on a besoin de la nourriture fraîche, il nous donne de la nourriture fraîche. Il met vraiment la paix à l'intérieur de nous. Il nous renouvelle dans notre intelligence. La guérison des émotions, des sentiments, des blessures, des cœurs brisés. Il nous conduit vraiment dans les sentiers de la justice, sur un bon chemin, un chemin juste. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené
d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le grand pasteur des brebis, voyez, c'est lui le grand pasteur. On peut totalement se confier en lui, mais bien sûr qu'il a aussi mis en place des bergers sur la terre, mais c'est lui. On doit se soumettre à lui, avoir son cœur, se manifester comme lui s'est manifesté. C'est sa vie qui coule en nous, et quand on manifeste sa vie, quand on a le cœur du bon berger, on peut paître les brebis, on peut les conduire dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, on peut leur donner la bonne nourriture dont ils ont besoin, on peut les soigner comme lui nous soigne. Il est le pasteur des pasteurs, si on peut appeler ça comme ça. Il est notre modèle, le pasteur parfait, le modèle parfait. 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oui, il veille sur nous, il garde nos âmes. On était errants, c'est vrai, et maintenant on est sous sa bénédiction, sous sa protection. Il veille sur nous, il garde nos âmes. Et comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez, on peut vraiment bénir l'Éternel parce qu'il a fait du bien à nos âmes. On peut le bénir, on peut le louer, on peut l'adorer, on peut l'élever, on peut bénir le Père, l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce qu'il recherche. Donc il veille sur nos âmes. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Voyez, c'est aux anciens, les anciens, c'est les 5 ministères. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, avec joie, parce qu'on les aime, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Vous voyez, ne pas faire ça pour un salaire, parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit. Il prend soin de nous. Il sait ce dont nous avons besoin. On ne doit pas faire ça pour un salaire. Non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. L'apôtre Pierre s'adresse aux anciens. Il est lui-même ancien en leur disant qu'ils doivent prendre soin du troupeau. Ce que Dieu leur a confié, les âmes qu'il leur a confiées, avec un cœur de père. L'apôtre Pierre, c'était aussi un père. Un père. Il avait un cœur rempli d'amour pour les brebis. Il n'était pas là pour les dominer, mais il était là pour les servir, pour prendre soin d'eux. Il était comme un père au milieu de la famille pour leur donner de bonnes choses. Et c'est ça, un berger. Il était un modèle. Donc,
lorsque le souverain pasteur paraîtra, Jésus, ils obtiendront la couronne incorruptible de la gloire. Ils ne vont pas travailler ici-bas pour des récompenses sur la terre. Nos récompenses sont là-haut, au ciel, et Dieu nous les donnera au moment voulu. Mais tant qu'on est ici-bas, nous devons vraiment faire tout ce que Dieu nous demande de faire, accomplir parfaitement notre ministère. Ministère veut dire service. Acte 20, versets 28 à 31. Donc, Paul a exhorté les anciens et leur dit, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même. » Voyez, à vous-même. Les ministères doivent prendre garde à eux-mêmes. On a vite fait de vouloir se prendre meilleur que les autres, de tomber dans l'orgueil, de se prendre supérieur aux autres. Non, nous devons être des serviteurs. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. À tout moment, on doit faire attention. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui établit. Bien sûr, bien souvent, c'est reconnu par d'autres anciens qu'il y a, oui, ce ministère qui est sur notre vie, par lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc ancien, hein, évêque veut dire ancien, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai pas cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est l'apôtre Paul qui parle, et Paul aimait vraiment l'Église de Jésus-Christ. Il aimait vraiment le troupeau de Dieu. Et Paul avait vraiment reçu des révélations de la part de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez tous ses épîtres, il avait une très grande connaissance qui venait bien sûr du Saint-Esprit. Et il voulait vraiment que cette Église soit protégée, gardée des loups qui allaient s'introduire pour prendre les brebis, profiter des brebis, égarer les brebis, leur enseigner des choses qui ne sont pas la pensée de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi le rôle des ministères, oui, de veiller, d'apporter la bonne doctrine, la saine doctrine, que le troupeau puisse aller dans la bonne direction. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, garder l'Église, nourrir l'Église, s'occuper des agneaux, protéger, parce qu'il y a des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé, voyez. La première Église, il y en avait, mais aujourd'hui, il y en a peut-être encore plus. Nous devons vraiment veiller. Veiller. C'est important de bien connaître ces brebis, de connaître les personnes qui viennent dans l'Église, connaître leur cœur, savoir qui ils sont, de partager avec eux. Parce qu'il y en a qui ont des ruses à l'intérieur d'eux. Il y en a qui sont vraiment envoyés par le malin pour détourner des personnes. Ça n'a pas changé aujourd'hui, vous voyez. C'était dans la première Église, et aujourd'hui, c'est pire. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Il y a tout. Des personnes qui veulent entraîner les brebis
vers eux. Pourquoi? Certains cherchent des finances, profiter des brebis, et surtout, ils peuvent avoir bien souvent ceux qui sont faibles. C'est pourquoi nous devons être fidèles, fidèles dans nos églises. L'Église est appelée les fidèles. Les membres de l'Église, c'est les fidèles. Nous devons être fidèles. Nous devons vraiment être là avec le troupeau pour être gardés, pour protéger. Et c'est triste parce que bien souvent, on voit des personnes, on les voit une fois par mois ou tous les 2 mois. Mais comme ça, on ne sera pas protégé. On a besoin d'être entouré, chacun et chacune. On a besoin de grandir ensemble, d'être encouragés ensemble, d'avoir la même vision, d'aller dans la même direction. On a besoin les uns des autres. On est un corps, on est le corps de Christ. On a besoin de chaque membre. Donc les qualifications du ministère du pasteur. Tout d'abord, il est appelé par le Seigneur à veiller sur le troupeau de Dieu. Il doit être un modèle, pas seulement en parole, mais aussi par son comportement, sa façon de vivre. Et là, il nous est dit que lui-même, il doit rentrer par la porte, et la porte, c'est Jésus. Jean 10, verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est-à-dire que le pasteur doit être né de nouveau. Il doit connaître Jésus. Il doit avoir le cœur de Jésus. Il doit manifester ce cœur de berger. Il doit aimer les brebis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il les appelle par leur nom. Il les connaît. Ils entendent sa voix. Ils savent que c'est la voix du bon berger. Et le berger marche toujours, oui, devant ses brebis. Lorsqu'il les fait sortir, toutes ces brebis, il marche devant elles. Voyez, c'est lui qui les conduit. Et les brebis le suivent, il est dit. Ils le suivent parce qu'elles savent que le berger va les conduire dans un bon endroit, près des verts pâturages, près des eaux paisibles. Ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Ils savent que vraiment l'étranger, ce n'est pas la voix du bon berger. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous pouvez vous-même continuer cette étude, chercher dans la parole. Qu'est-ce qu'un bon berger? Qu'est-ce que le ministère pastoral? Je ne veux pas vous emmener toute chose tout cru. Vous avez reçu maintenant un peu des bases, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans un troupeau où il y a un bon berger et vous serez protégés, vous serez nourris, vous serez encouragés. Si vous êtes blessé, Dieu va vous guérir. Le Seigneur va prendre des bons bergers, c'est-à-dire des bons pasteurs. Ils vont penser vos blessures, ils vont s'occuper de vous. Ils vont vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être restauré, transformé. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas le bon berger qui est Jésus-Christ, il veut se révéler à vous. Il veut venir dans votre vie, dans votre cœur. Il veut habiter dans votre cœur parce qu'il vous aime. Il y a 2000 ans à peu près sur la croix, il est mort pour vous. Il a été crucifié. Son sang a coulé pour vous laver de tous vos péchés. Acceptez le sacrifice de Jésus. Reconnaissez qu'il est le Sauveur. Un Sauveur nous est né. C'est Jésus, le Sauveur. Il veut vous sauver, vous délivrer. Oui.
Il veut transformer votre vie. Il veut se révéler à vous. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Invitez-le tout simplement dans votre vie. Dites-lui, j'aimerais te connaître. Si tu existes, ben viens dans mon cœur. C'est la prière que j'ai faite il y a plus de 40 ans. Et il est venu dans mon cœur et m'a visité. J'ai eu une paix, une joie, un amour que le monde ne pouvait me donner. Lui seul a pu me donner cette paix, cette joie, cet amour. Et depuis, je suis heureux de le suivre. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à lire la Bible et surtout le Nouveau Testament afin que vous puissiez entendre la voix du Sauveur, du Seigneur, du bon berger. Dieu va vous parler et votre vie va être transformée. Passez une bonne journée. On continue demain. On va parler du ministère de docteur. À bientôt. Bonne journée.